J'aimerais donc commencer maintenant cette troisième session sur l'étude des dons spirituels et je suis très heureuse de vous partager ce thème sur aspirer aux dons spirituels, mais là particulièrement, surtout, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 14, 39. Aspirer aux dons de prophétie, nous en avons parlé sur la session numéro 2, mais n'empêchez pas de parler en langue. Amen. N'empêchez pas de parler en langue. Alors, je vous fais un petit résumé de la session 1 et 2 en 5 points. Nous avons vu que le don du Saint-Esprit, c'est un revêtement surnaturel du Saint-Esprit. Nous avons vu que c'est pour les croyants, les dons sont pour ceux qui croient en Jésus-Christ et que Dieu nous qualifie individuellement. C'est donné par le Saint-Esprit, bien sûr. 4e point, le but du don est de glorifier Jésus-Christ lui seul. Et chaque don opère séparément, individuellement, des uns et des autres. N'oublions pas aussi qu'un don, c'est un cadeau. Amen, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Et puis nous avons parlé du don de prophétie sur la session 2 et nous avons vu que le don de prophétie est là pour révéler l'identité de Christ. Voilà, je voudrais prier maintenant et remettre ce temps vraiment dans les mains du Saint-Esprit. Alléluia, merci Saint-Esprit, conduis toutes choses, asperge de ton feu, de ton huile, de ton eau, de ton électricité, asperge de ta vie tous ceux qui sont connectés aujourd'hui ou qui vont écouter demain, afin qu'ils soient visités par ta présence, par la présence de Dieu, afin qu'ils soient visités par ta sainteté, afin qu'ils soient visités par le feu de ton esprit et qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit, qu'ils soient baptisés de ce feu et aussi afin qu'ils soient régénérés dans leur intelligence au nom tout-puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Donc, nous sommes dans le thème, nous sommes dans les dons spirituels. Comment l'apôtre Paul est en train de nous dire, nous l'avons lu, 1 Corinthiens 14, 39, n'empêchez pas de parler en langue. C'est un ordre, il le dit, n'empêchez pas, ne le faites pas. Donc, comment est-ce qu'on peut interdire de parler en langue? Cela serait une hérésie, cela serait aller servir le royaume des ténèbres. Interdire vraiment de parler en langue dans l'église ferait, mes amis, limiter la liberté et la manifestation du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, qui lui-même a éduqué l'église, nous donne un enseignement équilibré. Amen. L'apôtre Paul nous dit que tout se fasse dans la paix. Nous allons le lire, je vais vous donner les références, dans la paix et dans l'édification. Je le redis, l'apôtre Paul dit que tout se fasse dans la paix et l'édification. Nous sommes dans, évidemment, le chapitre de 1 Corinthiens 14, vous en doutez bien. On ne peut pas déchirer et retirer 1 Corinthiens 14, ce n'est pas possible. Alors, au verset 5, il est écrit, l'apôtre Paul parle, l'apôtre Paul qui a écrit 80% du Nouveau Testament. Je désire que vous parliez tous en langue. Amen. Je désire que vous parliez tous, les hommes comme les femmes. Et je vous le dis, même les enfants. Je connais une petite fille à l'âge de 6 ans qui a reçu le don du parler en langue. Donc, l'apôtre Paul nous dit au verset aussi 39, n'empêchez pas de parler en langue. Bien sûr, c'est le verset principal de notre étude. Et verset 40, que tout se fasse, mes amis, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Alléluia. Je ne m'appuie pas sur moi-même, vous le savez. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Nous sommes dans toujours la première épître aux Corinthiens, donc à l'église de Corinthe et aux Corinthiens, versets 18-19. L'apôtre Paul toujours déclare « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus
plus que vous tous. Waouh! Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Bien, nous allons donc débattre de tout cela. Alors, évangéliste, est-ce qu'on peut parler en langue dans l'église? Bien sûr que oui, mais que tout se fasse. Là, l'apôtre Paul nous le redit. Lui, il parle en langue plus que tout, mais dans l'église, prophétisons. Amen, prophétisons. Et lorsque nous sommes dans l'église, nous allons voir, nous pouvons bien sûr parler en langue, c'est un autre don, nous allons en parler, nous parlons aujourd'hui du don des langues, je vais donc vous parler du don de la diversité des langues, du don d'interprétation des langues, et pour l'instant je vous embarque dans ce don qui est un des autres dons, autres que les 9 dons que l'apôtre Paul nous parle dans l'épître aux Corinthiens. Je vous parle du don du parler en langue. Et je crois vraiment que certains de nos combats, vraiment, il y a certains de nos combats qui devraient vraiment être uniquement dans la prière en langue, parce que c'est une guerre spirituelle, ce n'est pas une guerre humaine. Nous ne vivons pas une guerre humaine, d'ailleurs il le dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 12, voilà, nous n'avons pas à prendre les armes qui seraient la chair, le sang, les armes physiques, une épée, un revolver. D'ailleurs, lorsque Jésus s'est fait arrêter, l'apôtre Pierre a coupé l'oreille d'un soldat romain et Jésus a ramassé l'oreille et l'a recollée. Waouh, il l'a recollée au soldat. Oh, gloire, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse ceux qui souffrent au niveau des oreilles, que tout bourdonnement s'arrête dans le nom de Jésus-Christ et que vos oreilles spirituelles soient ouvertes en cet instant. Que vos oreilles spirituelles soient ouvertes au nom glorieux de Jésus-Christ. Donc, je crois que quand nous parlons en langue, offensivement, Dieu, le Dieu des armées, va libérer des anges. Je le crois vraiment. Les démons, mes amis, écoutez bien, les démons ne supportent pas. Ils ne supportent pas le langage du ciel. Les démons ne supportent pas quand vous commencez à parler en langue. C'est quoi parler en langue? Si vous parlez en langue avec moi. Ce langage que mon intelligence ne comprend pas, c'est le langage du ciel, c'est le langage des anges. Et Dieu désire que vous soyez baptisés du Saint-Esprit avec ce signe initial qui est le don du parler en langue. Donc les démons ne supportent pas. Donc quand vous dormez pas la nuit, quand vous sentez agressé, quand vous sentez des angoisses, vous savez, des fois, on se lève même, ou des fois, même dans la journée, on sent quelque chose qui nous combat, mais une angoisse, un découragement, quelque chose de négatif. À ce moment-là, parler en langue, je vous assure, ça va s'éloigner de vous, ça va dégager. Les démons ne supportent pas le langage du ciel. Alors, je voudrais prier maintenant pour vous. Je prie vraiment en cet instant que tout brouillard, tout brouillard de confusion soit dissipé dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité et je décrète que tout mensonge diabolique soit maintenant anéanti dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur, et que seule la vérité de la parole de Dieu y demeure. Que seule la vérité de la parole de Dieu y demeure. Amen. Je vous assure, cette étude que je vous partage aujourd'hui avec grand plaisir, avec grande joie, cette étude pour vous qui recherchez ce don, mais aussi pour vous qui êtes un croyant de Jésus-Christ, vous êtes un fidèle dans l'église, corps de Christ, eh bien cette étude va vous faire du bien et vous allez comprendre sa puissance, mais aussi son efficacité pour gagner les âmes. Et là, j'ai les évangélistes qui disent « Oui, évangéliste Florent, je suis d'accord avec ce que tu me dis. » Amen. C'est une arme extraordinaire
Et si vous ne l'avez pas, vous devez la recevoir. Et je veux prophétiser, vous allez la recevoir là, maintenant, parce que le Dieu que je sers est le Dieu de maintenant. Et si ça fait longtemps que vous ne parlez plus beaucoup en langue, peut-être, vous savez, c'est comme un feu, hein, j'ai mis ce petit feu là derrière moi. Ce feu peut-être a été diminué. Oh, je sens le Saint-Esprit qui bouillonne en cet instant en moi. Ce feu descend maintenant sur vous. Au nom de Jésus-Christ, ce feu descend maintenant sur vous. Le feu du Saint-Esprit vient et descend et vous sentez une chaleur. C'est le Saint-Esprit qui descend sur vous. Il vient sur vous et il va vous animer et vous commencez à sentir, il y a quelque chose qui veut sortir de votre bouche. Laissez les sons sortir. Amen. Laissez les sons sortir et pendant cette étude, vous allez commencer à balbutier quelques nouvelles syllabes. Vos oreilles vont entendre, mais qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je raconte? C'est le don du parler en langue. Cette puissance pour chasser les démons. Cette puissance pour recevoir les révélations de la profondeur des Saintes Écritures. Oh, gloire, gloire à Dieu. Mes amis, vous êtes prêts? On y va, on plonge où? Dans la Pentecôte. Nous y allons. Amen. Nous plongeons dans la Pentecôte. Actes, chapitre 1, verset 8. Oh, le feu, le feu, le feu. Le feu du Saint-Esprit. Karabashekele de Loin. Vous recevrez l'ambano, alléluia, une puissance, dynamis, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis, Arabasanteken, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et quoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé une fois qu'ils sont remplis du Saint-Esprit? C'est écrit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit a baptisé et il a revêtu de puissance les 120 dans la chambre haute en même temps. Et ils ont reçu le Saint-Esprit en eux. Et cela a demeuré. Et ils ont reçu le Saint-Esprit sur eux, et cela a été ponctuel. Mes amis, l'apôtre Pierre, je vous le démontre, et l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul en parlent, et je vais vous donner les références bibliques, et vous prouver que le don du parler en langue est bien le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 19 verset 6, l'apôtre Paul va valider l'évidence. C'est une évidence que chaque fois que le baptême dans le Saint-Esprit est accordé, il y a constatation du parler en langue. Actes chapitre 19 verset 6. Vous êtes toujours avec moi? Le feu descend chez vous aussi, hein? Il descend, il n'y a pas de distance, le feu du Saint-Esprit descend sur vous en cet instant. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et, un petit mot, tout petit de 2 lettres, et il parlait en langue. Et il parlait en langue. Quand le Saint-Esprit vient, l'apôtre Paul, je le redis, quand le baptême dans le Saint-Esprit est accordé, il y a constatation du don du parler en langue. Et l'apôtre Pierre, allez, je vous en mets une deuxième couche, parce que peut-être vous n'êtes pas convaincu avec un verset, je vous en donne un deuxième. L'apôtre Pierre et ses amis s'appuyaient bien sûr sur la manifestation du parler en langue pour valider le don du Saint-Esprit. Nous sommes dans Actes. Allez, prenez les Saintes Écritures, prenez la parole de Dieu, ce livre merveilleux qui est le livre. S'il y a un livre à lire, c'est la parole de Dieu. Acte 10, versets 45 et 46. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car
Un petit mot encore de 3 lettres. C'est bien écrit dans le texte grec, car, donc il y a une conséquence. Il les entendait parler en langue. Alléluia. Donc, cela s'entend, ce sont des nouveaux sons qui sont libérés et donc cela nous prouve encore, j'espère que vous n'avez plus de doute, j'espère que la parole de Dieu vous a convaincu que le don du parler en langue est bien le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Être baptisé de l'Esprit veut dire être vraiment immergé de la parole de Dieu, être immergé de sa présence, être immergé de sa gloire. Et lorsque nous sommes immergés dans l'Esprit, eh bien notre être intérieur devient l'habitation de l'Esprit. C'est pour cela qu'au moment où nous recevons le baptême dans le Saint-Esprit, notre langage change, mais en même temps, ça y est, nous ouvrons la porte à une transformation de notre être tout entier, parce que notre être intérieur devient l'habitation du Saint-Esprit. Alléluia. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit, en esprit. Et c'est ce qui s'est produit à la Pentecôte. Ça ne pouvait pas se produire avant. Ce n'était pas possible. Personne ne pouvait être baptisé avant la Pentecôte. Et j'aimerais là aussi vous emmener dans les Saintes Écritures, dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 39. Je ne m'appuie que sur la parole de Dieu. Je ne désire que la parole de Dieu et vous prouver les choses par la parole de Dieu. Jean, chapitre 7, verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore. Pourquoi? La parole de Dieu nous le dit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus n'était pas encore passé par l'œuvre de la croix, il n'avait pas encore été ressuscité du tombeau, donc le Saint-Esprit ne pouvait pas venir et exercer son ministère. Donc cela nous prouve vraiment que le parler en langue est et d'ailleurs le seul don qui est permanent. Il est une nécessité. Il est une nécessité. Si vous ne parlez pas en langue, vraiment, je crois qu'en cet instant, sur cette session, sur cette prédication, sur cette étude, vous allez libérer maintenant le langage du ciel. Alléluia. C'est une question de foi. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on l'obtient? Restez encore connectés avec moi. Je vais vous emmener. Je vais vous montrer comment obtenir ce don merveilleux. Alléluia. Donc, mes amis, si nous voulons, et là peut-être je m'adresse à ceux qui prêchent l'évangile, mais à vous aussi qui voulez manifester les dons spirituels, si nous voulons plus d'onction, si nous voulons encore plus de puissance de Dieu dans notre vie chrétienne, nous devons connaître que le Saint-Esprit agit bien sûr à 3 niveaux différents. Le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Vous retrouvez tout ça dans mon étude, beaucoup détaillée sur le don du parler en langue sur YouTube. Vous tapez mon nom, Florence Biche, n'oubliez pas, c'est B-I-S-C-H, il n'y a pas de E à la fin, et vous allez trouver une étude détaillée, je crois en 4 sessions, sur le don du parler en langue. Voilà, c'est beaucoup plus détaillé, mais vous allez retrouver donc ces 3 degrés d'intimité avec la personne du Saint-Esprit. Et ces 3 degrés sont la réception, bien sûr, le baptême et la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. La réception avec nous, en nous, bien sûr, le parler en langue, nous devenons une habitation de Dieu en esprit. Je viens de vous partager, et alors sur nous, c'est notre communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà, je parle et en même temps, j'écoute ce que l'Esprit dit à mon esprit. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, prie pour eux. Alors j'élève maintenant mes mains vers vous et je prie pour vous. Je vous libère de tout blocage en cet instant. Toute incrédulité, tout esprit d'incrédulité est lié dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de brouillard, de confusion, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Et je libère maintenant votre foi, la turbine de votre foi. Je proclame l'accélération de la turbine de votre foi pour recevoir en cet instant.
recevoir le don du parler en langue. Kola santa karaba shekerebere yana sanden. Rebeke de loya rabasante ke de loya radasanden. Alléluia. Alléluia pour ce don, oui, qui est le langage du ciel, le langage du royaume des cieux. Amen. Donc, mes amis, tous a commencé, bien sûr, au niveau de la Pentecôte et du fait d'ailleurs qu'il n'apparaît que dans la Nouvelle Alliance, le parler en langue est vraiment un don particulier qui ne découle que du miracle de la Pentecôte. Voilà, c'est vraiment un équipement pour notre édification personnelle. C'est pour ça, si vous avez ce don, utilisez-le. Ne le laissez pas en sommeil. Amen. Ne le laissez pas s'endormir, mais utilisez-le en tout instant, pour louer, pour adorer Jésus, pour prier, pour prophétiser. Nous allons en parler aussi. Il est important de l'utiliser. Amen. Alors, pourquoi? Eh bien, 4 points que je voudrais vous partager, appuyés encore sur les Saintes Écritures. Eh bien, parce qu'il est le don qui nous permet d'être en ligne directe avec Dieu. À chaque fois que vous parlez en langue, votre esprit est uni avec l'esprit de Dieu et vous êtes en ligne directe. C'est pas merveilleux ça? Waouh! C'est le sceau, c'est le langage du ciel. 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. À chaque fois que vous parlez en langue, vous parlez à Dieu, n'est-ce pas merveilleux? Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Deuxièmement, ce don est pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, vous ne pouvez pas recevoir ce don. Il faut d'abord y croire. Marc chapitre 16, verset 17. Voici. Amen. Allez, encore un petit mot sympathique. Voici. Ça va vers l'avant, voici. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, pas ceux qui auront aimé, ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Donc, ce n'est pas pour une élite, ce n'est pas que pour ceux qui prêchent l'évangile, ce n'est pas uniquement, surtout pas uniquement que pour ceux qui étaient à la Pentecôte, c'est pour tous les croyants en Jésus-Christ et c'est pour aujourd'hui. Maintenant, je sers le Dieu de maintenant. Et vous aussi, c'est pour maintenant. Si vous ne parlez pas en langue, croyez, c'est pour maintenant. Oh, alléluia. Il est un don, troisièmement, un don permanent. Le parler en langue est un don permanent. Je peux parler en langue en cet instant, vous venez de m'entendre, mais je ne peux pas prophétiser. Si je ne sais pas, voilà, le Saint-Esprit ne me dit rien, donc je ne peux pas prophétiser. Mais je peux parler en langue à n'importe quel moment. Quand vous êtes sous la douche, quand vous êtes en voiture, quand vous faites vos courses, quand vous vous couchez le soir, quand vous êtes dans votre temps de prière, vous pouvez parler en langue quand vous le voulez. C'est vous qui décidez. Waouh, ça c'est bon quand même. Dieu nous donne un don et nous pouvons l'exercer en permanence. Je le manifeste donc quand je veux. Il peut aussi s'atténuer, c'est un don bien sûr, malheureusement qui peut s'éteindre s'il y a un retour vers le monde. Amen. Voilà, 4e point. Il est une puissance, j'aimerais encore vous le démontrer aujourd'hui. Il est une puissance. Oh, je me rappelle la première fois que j'ai entendu parler en langue dans cette petite église de campagne à Gaillefontaine. Et j'ai dit, waouh, ça c'est glorieux, c'est beau. Je voudrais parler comme ces gens. Moi aussi, je voudrais. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, mais je trouvais ça tellement beau, tellement beau. Vous devez aspirer, amen, aspirer aux dons les meilleurs, aspirer, bien sûr, aux dons de prophétie, mais aspirer aussi aux dons du parler en langue. Donc ce don n'est pas une récompense donnée par Dieu, ce n'est pas une récompense parce que nous faisons le bien, non, 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 c'est un don pour celui et pour celle qui, par la foi en Jésus-Christ, veut le recevoir. C'est la clé. Vous voulez le recevoir? Alors dites-le, je le reçois aujourd'hui. Si vous ne parlez pas en langue encore, dites-le, c'est pour maintenant. Non, non, je ne passerai pas une autre journée. Je vais le recevoir.
aujourd'hui, maintenant, parce que je sais que j'en ai besoin. J'ai compris, évangéliste, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Je veux être baptisé du Saint-Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Et je veux que ma langue, je souffle sur vous la régénération du Saint-Esprit maintenant. Et que votre langue soit libérée, déliée au nom de Jésus-Christ. Et que votre langue commence à libérer les sons du ciel. Alléluia. Alléluia. Mon père spirituel, le pasteur Daniel Vindini, a dit, ce don, donc le don du parler en langue, est un équipement spirituel accordé dans la simplicité de la foi. C'est une manifestation de l'esprit offerte à tout chrétien qui désire vivre pleinement en Christ. Pleinement en Christ. Waouh! Belle définition, n'est-ce pas? Nous le bénissons là où il est. Nous bénissons les hommes de Dieu qui nous ont enseignés, qui nous ont formés, qui nous enseignent encore et qui nous guident dans les Saintes Écritures. Alors voilà, on peut aussi se poser quelques questions et peut-être c'est votre cas. À quoi ça sert? À quoi finalement ça sert? Ok, évangéliste, je t'ai entendu parler en langue, mais ça fait quoi? Quelle est son utilité? J'en ai besoin, mais pourquoi finalement? Parce que moi je prie avec mon intelligence, je prie audiblement. Pourquoi est-ce qu'il faut prier aussi en langue? Et est-ce que vraiment nous devons donc recevoir ce don? Si vous n'êtes pas encore convaincu, alors je vous emmène encore dans quelques versets et surtout quelques réflexions. Amen. Nous en avons besoin, mes amis, pour prier Dieu. Ça, nous avons compris, c'est notre esprit qui est connecté. Nous prions en direct avec Dieu. Nous en avons besoin, j'en ai parlé aussi, pour lutter contre les démons, parce que les démons ne supportent pas quand on parle en langue. Nous en avons besoin pour nous édifier personnellement. Le don du parler en langue, ça nous bâtit, ça bâtit Christ en nous. Amen. Nous en avons besoin, et là, et je parle avec connaissance de cause, pour évangéliser et pour faire l'œuvre de Dieu. Et puis, cinquièmement, nous en avons besoin pour recevoir des visions, pour l'édification du corps de Christ. Amen. Donc, je le redis, allez sur YouTube, vous tapez mon nom et vous allez avoir donc cette étude beaucoup plus détaillée sur le don du parler en langue. Alléluia. Donc, le voile épais qui séparait le lieu saint du lieu très saint, bien sûr, a été déchiré à la croix par Jésus. Et donc maintenant, il n'y a plus d'interdiction, il n'y a plus de barrière pour venir en la présence de Dieu. Et donc, Dieu nous donne encore cette promesse aujourd'hui. Recevez-la, recevez ce baptême merveilleux. Le Saint-Esprit veut vraiment vous baptiser et que vous entriez dans des bains comme ça de régénération, dans la présence du Père, qui fait que le temps est arrêté, le temps est suspendu, et qui fait que on est bien, on est paisible, on est heureux, même s'il y a la tempête, même si économiquement tout est en train de s'écrouler, même si on entend toutes les mauvaises nouvelles à la télévision. On est dans la paix, car on sait que celui qui est uni avec nous, celui qui habite en nous, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors, je ne vais pas développer, mais je voudrais quand même vous donner les bienfaits. Oui, ça fait du bien. Lorsqu'on prie en langue, je vous assure, ça fait du bien. On peut les regrouper dans 6 groupes. Donc je le redis, il édifie. Vous savez, j'aime bâtir. Je suis une bâtisseuse. Je suis une évangéliste, mais je suis une bâtisseuse. J'aime bâtir. Et vraiment, le Saint-Esprit, il édifie Jésus-Christ en nous. Deuxièmement, il révèle et il nous aligne aussi à la volonté de Dieu. Il nous révèle la volonté de Dieu et il nous remet dans l'axe de la pleine volonté de Dieu. Amen. Il nous donne aussi une vigueur spirituelle. Essayez, commencez à prier en langue pendant 5 minutes, après 10 minutes, après un peu plus longtemps. Et vous allez voir, il y a une vigueur, un agissement spirituel qui vient en vous.
Quatrièmement, il est un langage de la victoire. Il n'y aura pas de défaite, il n'y a pas de doute. Lorsque vous priez en langue, je vous assure, c'est un langage de victoire. Cinquièmement, il nous revêt de, et ça vous le savez, de puissance. Et nous en avons pour démontrer que Jésus-Christ est souverain, qu'il est le sauveur de l'humanité. Nous avons besoin de démontrer aussi la puissance de Dieu. Et sixième groupe, donc, il nous fait entrer, bien sûr, dans la présence du Père, dans la présence merveilleuse. Alléluia. Alléluia. Là où vous êtes, soyez portés en cet instant par ce chant merveilleux de Goodness of God. Recevez la visitation du Saint-Esprit en cet instant, là où vous êtes. Tora sakarabashikeden. Rasakarabashikerebere kandarabasondon. Rebeshekerebere kandarabasandan. Rebekedeloyalain. Yeshekeden. Que la pluie du Saint-Esprit descende. Alléluia. Viens, Saint-Esprit, comme ce chant le dit, coule. Que le Saint-Esprit coule en cet instant sur vous. Ouvrez votre bouche. Ne priez pas avec votre intelligence. Ne priez pas comme je prie en cet instant, mais laissez le Saint-Esprit. Suivez-moi et laissez le Saint-Esprit maintenant vous emmener dans une nouvelle dimension. La dimension de l'esprit. Là où vous êtes, je prie pour vous. Que la pluie du Saint-Esprit descende sur vous. Alléluia. Alléluia. Alléluia pour les bienfaits du don du parler en langue. Alors peut-être vous dites, mais évangéliste, je voudrais l'obtenir. Je voudrais, mais je n'y arrive pas encore. Eh bien, pour le recevoir, mon ami, il faut le demander. En cet instant, il faut le demander et croire que c'est pour maintenant. Luc chapitre 11, verset 13. Dieu notre Père céleste donnera. Amen, c'est un don. Donnera le Saint-Esprit à ceux qui l'aiment, non, à ceux qui le lui demandent. À ceux qui le lui demandent. Il faut le demander parce que Dieu désire répandre vraiment son esprit sur celui ou sur celle qui veut vraiment vivre dans la puissance et dans les œuvres de Jésus-Christ. Et vous avez besoin de cette puissance. Vous avez besoin de cette dynamite. C'est une nécessité. Il faut maintenant, au nom de Jésus-Christ, je débloque votre langue. Je délie votre langue. Au nom de Jésus, je bloque votre entendement et je délie votre langue afin qu'elle parle le langage du ciel. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je vous délie. Le Saint-Esprit est en train de me montrer qu'il y en a qui veulent rester comme des bébés. Mais Dieu veut que vous grandissiez. Dieu désire que vous deveniez des adultes à la stature de Christ. Je retire maintenant. Je retire cette peur de devenir un adulte. Je vous délie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je libère maintenant. Tora Bakariana Sanden. Amen. Je suis sûre que certains sont en train d'être visités et de ce que le parler en langue est en train d'être libéré dans votre bouche. Tora da Sakarabalaiden. Soyez encouragés, visités par le Saint-Esprit. Il va vous donner des directions. Il va vous révéler pourquoi votre situation est bloquée. Il va vous montrer ce qu'il vous manque et qu'il désire, dans quoi vous devez augmenter. Tournez le bouton de la puissance et augmenter encore plus dans l'amour. Le Saint-Esprit désire libérer le don de prophétie. Et il libère de la peur
la peur de dire des bêtises, la peur de vous tromper. Il vous libère en cet instant, dans le nom de Jésus. Je souffle sur vous. Je souffle sur vous. Vraiment une régénération dans l'esprit. Vous qui servez Dieu, qui prêchez l'évangile, qui allez dans des quartiers difficiles pour évangéliser. Le Saint-Esprit est en train de vous montrer des stratégies. Je parle aux évangélistes. Je parle à ceux qui vont évangéliser dans la rue, dans les quartiers, dans ceux qui font des programmes d'évangélisation. Le Saint-Esprit est en train de vous montrer les endroits où il y a des âmes qui attendent d'être encouragées et surtout qui attendent la révélation de Christ, la révélation de l'amour de Dieu, qui attendent leur libération, leur délivrance. Il y a une onction de délivrance qui vient sur vous en cet instant. Pas pour vous, mais pour ceux qui souffrent. Pas pour vous. Cette onction est en train de descendre. C'est une grâce que Dieu fait en cet instant. Il utilise la simple servante que je suis et il y a un feu qui descend sur vous, une onction. Vous êtes en train de parler en langue et vous ne savez pas qu'est-ce qui est en train de vous agiter. Je vous dis, c'est une onction de délivrance qui vient sur vous. Pas pour vous, vous êtes délivrés, vous êtes libérés, mais c'est pour ceux qui périssent, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont encore enfermés, liés par des chaînes, par des liens, des cordes, et qui ne peuvent plus s'en sortir, qui ne savent plus où tourner de la tête, parce qu'ils ne savent pas où est la solution, ils ne savent pas où est la sortie du tunnel. Je visionne, mes amis, je visionne des hommes, des femmes enchaînées, qui n'en peuvent plus, qui sont retenus par des chaînes et des liens au niveau de leurs poignets, et leurs genoux tombent, ils n'ont plus de force, et Dieu vous envoie, alléluia, Dieu vous envoie, vous qui êtes des gagneurs d'âmes, vous qui êtes des évangélistes, vous qui êtes ministres en tant qu'évangélistes, Dieu vous envoie pour les délier, pour couper ces chaînes, et les prendre dans vos bras et les amener à Dieu, et Dieu les fortifie, Dieu les rétablit, Dieu les guérit. Alléluia. C'est l'onction du bon samaritain qui vient sur vous en cet instant. C'est une onction du bon samaritain qui vient sur vous en cet instant. Alléluia. Alléluia. Oh, louange et gloire. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Pour cette onction qui est venue cet instant. Oh, pour nous qui désirons tellement que les âmes soient sauvées. Nous désirons tellement que les membres de nos familles soient sauvés. Nous désirons tellement que l'Église soit revêtue de cette puissance, la puissance du baptême dans le Saint-Esprit. Rosaradalai, Rebeke de Loin. Que les religieux soient repris dans leur conscience. Que ceux qui luttent contre ce don merveilleux, ce don permanent du Saint-Esprit, soient repris en cet instant. Que Dieu leur fasse grâce. Nous plaidons, amen, nous plaidons pour ceux qui sont encore dans la religiosité et qui ne comprennent pas ce don merveilleux permanent du don du parler en langue. Nous prions pour eux en cet instant. Nous les libérons, nous les délions des chaînes du légalisme au nom de Jésus-Christ et nous les amenons dans la liberté. Alléluia, la liberté du Saint-Esprit. Harabasekeden. Alléluia. Par notre simple prière, le Saint-Esprit me dit, un voile a été ôté sur des hommes et des femmes qui avaient été voilés par le légalisme. Comme Jésus a déchiré le voile
entre le lieu saint et le lieu très saint, et que nous avons maintenant la possibilité de parler à Dieu en toute liberté, en tout instant. Nous pouvons recevoir la présence de Dieu, nous pouvons entendre le Saint-Esprit nous parler. Et vous pouvez parler ce don merveilleux, le don du parler en langue. C'est pour chacun de ceux qui croient en Jésus-Christ. Ne croyez pas que ce que vous avez commis hier va vous bloquer. Dieu vous le donne. Recevez. Amen. Recevez-le. Alléluia. Amen, mon frère, ma sœur. Recevez-le. Torah da sakaraiden. Rebeke de la et de l'oïd. En esprit, j'impose ma main sur votre bouche et je libère, je délie ce don merveilleux du parler en langue. Torah da sakaraiden. Alléluia. 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 Donc, pour continuer cette question, comment le recevoir? Eh bien, possibilité, la première, c'est de le recevoir directement tout seul. Voilà, vous êtes chez vous et d'un seul coup, vous êtes en train de vous laver les mains et vous commencez à sortir quelques balbutiements et laissez sortir les sons. Surtout, ne les fermez pas, ne les retenez pas et laissez le Saint-Esprit vous visiter. Amen. Vous trouverez ça dans Actes chapitre 5, verset 32, dont Dieu donne de son esprit à ceux qui obéissent à sa parole. Ensuite, vous pouvez bien sûr le recevoir par l'imposition des mains, parce que le don se communique, Actes chapitre 8, verset 17. Et puis, vous pouvez le recevoir comme en ce moment. Vous êtes en train d'écouter une prédication, un enseignement, ou quelqu'un prie pour vous au téléphone. Ça m'est déjà arrivé. Je suis en train de prier au téléphone et la personne commence à libérer des sons. Voilà. Et vous êtes un frère ou une sœur dans le Seigneur et voilà que vous priez pour quelqu'un et la personne qui est juste devant vous commence à parler en langue. Voilà, parce que vous avez demandé à Dieu et Dieu accorde cette grâce, il accorde cette promesse, il accorde ce baptême en réponse à votre foi, mais aussi bien sûr à la foi de la personne qui est en face de vous. Donc il faut le demander maintenant, il faut le demander. Alléluia. Voilà. Donc, on peut se dire aussi, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand nous parlons en langue, pourquoi est-ce que finalement l'apôtre Paul le dit, dans 1 Corinthiens 14, 14, notre intelligence est stérile. Nous ne comprenons pas ce que nous disons. Nous avons conscience que nous parlons un autre langage. Je sais que je dis d'autres mots. J'ai conscience de cela. Mais je ne comprends pas ce que je dis, mon intelligence est donc stérile. Et donc la preuve, l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 14, 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Voilà, c'est pour ça que lorsque nous prions en langue, c'est une prière parfaite. C'est une prière parfaite, il n'y a rien qui vient s'y mêler, on ne se trompe pas de mots, on ne se trompe pas dans la pensée, on ne se trompe pas dans l'intonation, nous sommes dans une prière parfaite. Et nous ne sommes pas des fous, nous ne sommes pas en transe, nous sommes en train de gérer un don que Dieu nous a donné. Alléluia, amen. Je suis sûre que beaucoup sont en train de sourire. Et c'est très puissant, c'est très puissant. Alors, peut-être que vous vous dites, mais pourquoi finalement Dieu a permis que notre intelligence, et il le permet encore aujourd'hui, pourquoi notre intelligence est stérile pendant que nous prions en langue? Alors, j'aimerais vous donner 3 points. Alléluia, amen. 3 points. Eh bien d'abord, afin qu'il n'y ait aucune mauvaise pensée, aucun mauvais raisonnement, d'incrédulité, de doute, de peur qui viennent faire obstacle à la communion que nous avons avec lui. Deuxièmement, parce que tout ce qui vient de l'âme est ainsi stoppé. Voilà, c'est ce que je vous ai un peu résumé. Tout est stoppé au niveau de l'âme et donc c'est notre esprit qui vit dans une foi parfaite. Oh, quelle gloire! Quelle gloire Dieu nous accorde! Et ainsi nous sommes édifiés. Troisième point, eh bien, Satan n'y comprend rien. Les démons sont éloignés, mais Satan ne comprend rien du tout de ce que nous disons à Dieu. Nous entrons un peu dans un club, un espace privé où nous sommes toutes seules ou tout seuls avec Dieu et personne d'autre
ne comprend la chose. Ça, c'est surtout merveilleux parce que nous disons bien sûr des secrets. Nous recevons aussi des conseils un peu, voilà, privés, mystérieux de la part de notre Père Céleste. Et donc, j'aimerais aussi, donc, voilà, je ne détaille pas, vous pouvez retrouver tout cela dans mon étude sur YouTube, le don du parler en langue, mais par ce don, bien sûr, que l'onction vient sur nous. Et là, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très intéressés. Et donc, nous pouvons avoir des manifestations physiques. Voilà, moi, il y a un feu ce soir parce que je suis animée du Saint-Esprit. Le don du parler en langue est libéré. Et donc, il y a un feu, ça s'agite, ça bout en nous. Alors, ça peut être un feu, une chaleur, c'est comme une purification aussi, mais ça peut aussi être un vent, une fraîcheur. Peut-être pour certains, vous dites, bah non, moi, je suis là, waouh, je suis bien, j'ose même plus bouger, tellement la température là est bonne, c'est frais, ça fait du bien. Et pour mes amis qui sont en francophonie où il fait 30 degrés, c'est sympa, une petite brise, une petite fraîcheur. Amen. Voilà, c'est des signes de souffle de vie qui viennent sur nous. On peut recevoir aussi de l'électricité, des tremblements. Peut-être vous êtes là et vous commencez à parler en langue et vous sentez ça s'agite en vous, vous savez, comme l'eau qui bouillonne. Et ça fait des fois de l'électricité. Des fois, ça fait comme ça. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est une régénération. Le Saint-Esprit passe et c'est vraiment une régénération, je vous assure, au niveau de notre système cérébral. Waouh! Comment Dieu fait les choses parfaitement. C'est pour cela que vous en avez besoin. Si vous n'êtes pas encore convaincu, c'est une nécessité. Le don du parler en langue. Et puis certains peuvent aussi s'évanouir, tomber par terre, tomber en extase. Voilà, c'est aussi encore une autre dimension dans la manifestation physique. Le corps ne tient pas sous la puissance du Saint-Esprit, le corps s'écroule et il libère des manifestations de tremblements ou des fois de ne pas bouger du tout dans une extase magnifique. Alors sur le dos, sur le côté, sur le ventre, peu importe comment vous êtes, mais vraiment recevez des visitations puissantes du Saint-Esprit. Amen. Donc le don du parler en langue nous est accordé, j'aime à le redire, pour notre édification personnelle, 1 Corinthiens 14, 2 à 5, à la différence des autres dons qui nous sont donnés. Pourquoi? Pour qui? Pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, bien sûr, verset 7. Alors vous me dites, alors de quel don il s'agit? Il y en a tellement, mais on va prendre ceux que l'apôtre Paul cite, bien sûr, et nous en avons déjà parlé dans les précédentes sessions. La parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de foi, le don d'exercer bien sûr, d'opérer les miracles, la prophétie, nous en avons parlé à la session numéro 2, le don des guérisons, le discernement des esprits, et puis il nous en reste 2 petits derniers que je vous garde pour maintenant parce que nous parlons des dons spirituels, c'est une étude sur les dons spirituels et nous sommes donc dans les dons des langues et donc il reste la diversité des langues et l'interprétation des langues, donc ces 2 derniers dons, le 8e et le 9e, sont vraiment des dons en rapport avec les langues. Et là encore, tout s'est passé à la Pentecôte, acte 2. Vous allez me dire encore, ah oui, au niveau du don des langues, ça c'est au niveau de la Pentecôte ce jour-là. Donc plusieurs manifestations de dons de l'esprit se sont produites, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Certains ont commencé donc à parler en langue spirituelle, donc un langage donc non compréhensible des hommes, et puis d'autres ont commencé à parler dans des langues humaines, mais qu'ils ne connaissent pas. Voilà, donc je voudrais un petit peu développer sur ces 2 dons-là pour finir notre étude sur les dons spirituels. Donc, bien sûr que en recevant ce don de la diversité des langues, les disciples de Christ ont annoncé le royaume de Dieu, amen, à ceux qui étaient présents, mais sans la barrière de la langue. Et je crois que c'est à ce moment-là
où vraiment Dieu a renversé le jugement qui est tombé à la tour de Babel. Et je crois que vraiment à ce moment-là, à la Pentecôte, vraiment Dieu a dit maintenant je laisse ce jugement, c'est fini. Voilà, ce jugement est terminé. Le jugement que j'ai libéré à la tour de Babel, c'est terminé. À la Pentecôte, maintenant, voilà, je libère de ma puissance. Et cela nous permet, mes amis, c'est tellement beau de comprendre que dans le ciel, nous nous comprendrons tous, n'est-ce pas merveilleux? Je n'aurai pas besoin de travailler mon anglais si je vais au Kenya ou en Australie. Voilà, nous nous comprendrons tous. Il n'y aura plus de évé, de moré, il n'y aura plus de langage, de dialecte. Voilà, nous nous comprendrons tous. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura qu'un seul langage, un seul langage qui est le langage du ciel. Ça, c'est merveilleux, c'est glorieux, hein, c'est tellement beau. Alors, comment ces dons se manifestent-ils? Je suis dans le 8e, 9e don. Voilà, c'est une étude. Alors, j'aime bien vous partager tout ce que j'ai pu apprendre auprès des hommes et des femmes de Dieu. Mais voilà, je vous partage de tout mon cœur et je le redis, si vous voulez plus de détails, allez sur ma chaîne YouTube et vous tapez, vous cherchez le don du parler en langue et vous aurez vraiment plus de détails. Donc, le parler en langue prophétique dans un langage humain, il est surnaturel, il est exprimé par une personne qui ne comprend pas ce qu'elle dit. Voilà, c'est quand vous êtes en train de parler et voilà que vous ne parlez, moi je ne parle pas arabe, voilà, je vais prendre un exemple, je ne parle pas arabe et voilà que je me mets à parler arabe dans l'assemblée des saints. Et puis au milieu de cette assemblée, un monsieur est là, un monsieur qui lui parle arabe et il comprend ce que je suis en train de dire. Mais moi je ne comprends pas puisque je ne parle pas l'arabe. Mais Dieu m'a utilisé ponctuellement pour pouvoir libérer ce don et pour le cœur de cette personne afin qu'il soit guéri, afin qu'il soit encouragé. Donc voilà, nous comprenons, c'est aussi l'utilité bien sûr de la prophétie qui exhorte, qui console et qui édifie. Donc ça c'est vraiment un langage humain. Et puis donc l'autre qui lui est un langage spirituel, c'est le parler en langue spirituelle, incompréhensible des hommes, qui est le langage spirituel. Voilà, vous êtes dans l'assemblée des saints et vous commencez à parler en langue. Et qu'est-ce qu'il faut? À ce moment-là, et c'est la nécessité en tout cas dans ces deux cas, il faut absolument le dernier don qui est l'interprétation des langues. C'est-à-dire que vous recevez en direct, le Saint-Esprit vous libère la prophétie en parlant en langue et juste derrière, vous interprétez. Alors peut-être quelqu'un peut être utilisé pour interpréter ce que vous venez de dire, mais c'est pour cela que l'apôtre Paul le disait, voilà, je préfère dire peu de mots dans l'église que de parler en langue. Mais si vous êtes saisi que vous parlez en langue, derrière, il faut interpréter. C'est pour ça qu'il faut demander l'interprétation vraiment du don du parler en langue. Demandez, c'est un don, l'interprétation des langues. Demandez l'interprétation, c'est surnaturel, c'est spirituel, mais nous avons besoin pour traduire. Parce que si vous parlez en langue dans l'assemblée des saints et qu'il n'y a rien derrière, personne ne peut comprendre. Mais si tout de suite vous interprétez, c'est ce qui s'est passé, j'étais vraiment saisie tout à l'heure, et ça a été ça dans ma prière, vraiment, dans ma prière, j'ai été vraiment saisie, j'ai vraiment été saisie, et derrière, il y avait juste l'interprétation. Vous pourrez réécouter, je vous assure. Et c'est ça, on parle en langue et on reçoit l'interprétation. Et donc, on parle avec, bien sûr, voilà, je suis française, donc je parle en français afin que chacun puisse me comprendre. Donc, c'est très important que ceux qui entendent l'interprétation d'un message en langue, qu'il soit humain ou qu'il soit spirituel, j'espère que c'est bien clair maintenant pour vous, voilà, qu'ils soient donc libérés et qu'ils reçoivent la vie de Jésus, qu'ils reçoivent la paix de Dieu, ça c'est très important. Et bien sûr qu'ils reçoivent, oui, un épanouissement. Amen, qu'ils reçoivent un épanouissement. Donc, pour conclure, eh bien, c'est à nous de bien gérer les dons. Dieu nous donne, mais c'est à nous de gérer. C'est à nous de gérer Dieu. Ce que Dieu nous confie, c'est très important, et surtout celui du don du parler en langue. Amen. Donc, c'est une question de foi,
nous l'avons bien compris, pour exercer le don. Et il faut bien sûr manifester la foi, il faut croire que le Saint-Esprit aussi veut nous utiliser pour édifier les autres. Il ne faut pas avoir peur, hein. Amen, il faut surmonter cette montagne et demander aussi dans nos prières, très important, de faire des expériences. Même moi-même, vous savez, je dis, hein, Saint-Esprit permet là vraiment que je vive une expérience avec toi. Et je loue Dieu de ce qu'il m'a utilisé, alléluia, pour libérer cette interprétation du don du parler en langue tout à l'heure et de libérer la foi. Cela, voilà, vous a fait du bien et cela a permis donc que vous soyez édifiés. Amen. Donc vraiment, le but des dons, rappelez-vous, c'est de 1. Proclamer l'évangile et 2. C'est d'édifier votre prochain, d'édifier les autres, d'édifier le corps de Christ. Amen. Je voudrais prier pour vous maintenant, vraiment libérer une courte prière, mais finir cette étude par la prière, c'est tellement important. Je prie en cet instant. Je bloque, je lis dans le nom de Jésus-Christ tout esprit de peur, tout esprit d'incrédulité, tout faux raisonnement, tout esprit de confusion, je les balaye dans le nom de Jésus, afin que vous receviez la direction et la pensée de Dieu pour votre vie, pour votre famille, pour votre destinée, pour votre ministère, mais aussi pour votre nation. Je prie en cet instant et j'étends mes mains vers vous afin que vous soyez encore plus sensibles au Saint-Esprit. Que tout ce qui est bouché dans les oreilles soit libéré, débouché, que tous les tuyaux qui sont raccordés au royaume de Dieu soient débouchés en cet instant au nom de Jésus-Christ et que vous receviez une plus grande sensibilité au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Roseke rebele kandala balain. Rebeseke de l'eloin. Harabasante ke de l'oin. J'active votre foi et je libère votre esprit encore plus dans la soumission à la liberté de la vie de l'esprit pour pratiquer librement les dons du Saint-Esprit. Là où vous êtes, recevez la paix de Dieu, recevez la visitation du Saint-Esprit. Les chaînes craquent, les chaînes sont étirées et elles craquent et elles tombent en cet instant. Et elles fondent sous le feu puissant du Saint-Esprit qui vous inonde. Alléluia. Je visionne vraiment des cordes qui sont coupées, des amarrages qui sont coupés et votre vie, votre destinée qui part dans la gloire de Dieu, votre destinée qui part dans la foi, la confiance en Dieu. Alléluia, alléluia. Lo Santa Kalamahaden. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce que tu fais en cet instant. Merci pour cette pensée de l'éternité. Vous pouvez vivre en cet instant l'éternité sur terre. Alléluia. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes dons. Merci pour le souffle de la vie. Merci. Merci pour la vie. Merci, je respire. Je respire Christ. Je vis Christ. Je ne veux que Christ en priorité dans ma vie. Seigneur, que cela soit aussi pour chaque personne qui entend ma prière aujourd'hui ou dans les jours à venir. Je te loue, je te rends grâce et je te remercie pour ce privilège d'être un instrument utilisé par toi pour libérer ta vie. Merci. Merci pour la joie du ciel. Alléluia. Merci pour la joie du ciel qui descend cet instant sur vous. Alléluia. Amen. Amen.